Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces tirages sentimentaux. Je sais que vous les attendez avec impatience. Donc ça y est, on y va, on y est. On va aller voir tout de suite quel signe. Allez, mes amis béliers, ce message est pour vous si vous avez votre signe bélier en solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Je commence par un petit message de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Alors pour les béliers en solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, j'ai deux cartes. Le duo, seul on est fort, mais à deux, on va plus loin. Ici, c'est une très belle compatibilité qui va se former ou se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange seront simples et efficaces. Et alors, en deuxième message, la liberté. Vivre libre comme l'air pour être soi-même. Ici, le message est très clair. Sens-toi libre d'être et d'agir en toutes circonstances. Ne laisse ni la jalousie, ni les énergies toxiques t'enfermer dans une situation qui ne te convient pas. Bon, ok. J'espère que vous avez bien retenu le... Alors, je ne sais pas si ça va s'adresser aux couples, aux célibataires. Je ne sais pas encore, je vous dirai ça au fur et à mesure. Mais les béliers... Ok. Alors, je vais commencer par une petite série de cartes de l'oracle des Météores qui va nous permettre de travailler un petit peu sur le développement personnel. Oh, évidemment. Alors, message pour les béliers, s'il vous plaît, pour le mois de septembre. Bélier, signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Pour les béliers. Ok, il y a un lâcher-prise qui doit se faire là. Vous devez travailler sur votre lâcher-prise. Ah, c'est quelque chose que vous avez dû travailler beaucoup sur l'année. Hein. C'est peut-être votre mission de l'année, hein, de travailler sur le lâcher-prise. Alors là, on a la prise de conscience. On a la prise de conscience. Vous êtes en train de prendre conscience de ce que représente votre bonheur. Ok, génial. Et votre bonheur doit passer sans doute par le lâcher-prise, faire confiance, ne pas vous préoccuper de l'avenir, vivre l'instant présent, pas vous préoccuper du passé, bien évidemment. Ouais, vous êtes en train de vivre une fin de cycle, mes taureaux, mes béliers. Alors, j'ai les vies antérieures, ok, qui vous ralentissent. Alors, je sors la totalité du message et après, Alors, attendez, ça va être un petit peu juste pour tout passer là. Je remets mes cartes. Une dernière, s'il vous plaît. Ok. Alors. Donc, c'est bien pour le mois de septembre. Hein, j'ai bien le mois en cours. Il y a un message à venir pour vous qui va vous libérer d'un blocage. Alors. Vous avez très certainement travaillé sur le lâcher-prise cette année. C'est-à-dire que vous laissez porter par les événements sans vous soucier du passé ni de l'avenir et en restant dans l'instant présent. Et c'est une très belle prise de conscience pour vous de savourer le bonheur au quotidien. Parce que vous êtes en train de vivre une fin de cycle par rapport à ce que vous avez pu vivre dans des vies antérieures qui ont pu vous ralentir considérablement ces derniers temps. Et c'était peut-être en lien avec votre chakra sacré. Donc le chakra sacré, c'est tout ce qui touche à la sexualité. Et il y a certainement quelque chose de cet ordre-là pour vous qui s'est libéré cette année. Ouais, et on me dit bien que oui, c'est bien sur le mois de septembre qu'il y a bien un message qui arrive à vous. Alors un message concret ou de l'ordre du divin, d'accord, qui permet de vous libérer d'un blocage et de sortir éventuellement des rancunes et des fausses paroles et des mensonges. Ok, donc
Il y a un message à venir qui va vous libérer d'un blocage. Ok. Quelqu'un contre qui vous avez encore de la rancune ou des fausses paroles, mais on vous dit de lâcher prise, hein, lâcher prise là-dessus. Ok? Bon, voilà, c'était juste la petite partie dev perso. Je ne pouvais pas m'empêcher. Hein. Je vais vous sortir une carte de l'oracle des anges de l'amour. Alors, on va un peu savoir ce qu'il en est. Alors, pour les béliers, pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Pour les béliers, pour le mois de septembre. Alors, pour les béliers, pour le mois de septembre. Excusez-moi, j'étais un peu partie dans mes pensées, je me reconcentre. Alors, pour les béliers, pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Voilà. Laissez une chance à votre relation. Laissez une chance. Travaillez sur votre couple. Bon, il y a sûrement du rififi dans l'air, ok? Je ne vais pas vous cacher que vous êtes sûrement bien... Vous voyez, je sentais la rancune. Vous avez peut-être la rancune tenace par rapport à des mensonges ou quelque chose comme ça, mais on vous dit de laisser une chance à votre relation. Ouais, on vous dit pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent et travaillez sur votre couple, ok? Vous voyez, à deux, on est plus fort, mais on va plus loin, ok? Donc là, mais sachez garder aussi votre liberté, d'accord? Bon, bah écoutez, on va aller voir avec le tarot ce qu'on a à nous dire de plus. Que laissez une chance à votre relation et apprenez à pardonner et à apprendre. Et en vous libérant du passé. Ok. Alors, pour mes béliers. Pour mes béliers, s'il vous plaît. Alors, pour mes béliers, solaire, ascendant, signe lunaire, signe vénusien, quel est le message sentimental, relationnel pour le mois de septembre? Reine de denier. 7 de denier. Alors ici, la reine de denier vous dit qu'effectivement, vous vous occupez très bien de votre foyer, de vos enfants, voilà, vous êtes très soucieuse du bien-être des autres, mais matériellement parlant, ok? Personne ne manque de rien, vous faites ce qu'il faut et ça va payer, mais ça n'a rien de sentimental, ça, s'il vous plaît. J'ai le début de la récolte. Le 7 de denier nous dit que voilà, vous avez semé des graines, vous avez regardé pousser cet arbre et vous pouvez commencer à récolter. Alors, mais là, on est dans les deniers, on n'est pas dans les coupes. Oh, waouh. L'étoile. Bon, bah écoutez, vous êtes en train de vous reconstruire là. Et votre bonne étoile vous y aide. Vous retrouvez l'optimisme, vous retrouvez la joie, vous retrouvez... Voilà, vous retrouvez tous ces marqueurs qui vous font du bien. Et vous savez maintenant ce que c'est qu'une relation équilibrée. 6 de denier, donner et recevoir. Waouh! Donc là, effectivement, il y a sans doute quelque chose... Ouais, peut-être que vous acceptez enfin de recevoir les béliers. C'est ça que j'entends. Ou alors peut-être qu'effectivement, il y avait dans cette relation un déséquilibre entre le donner et le recevoir, mais les choses ont l'air de s'améliorer. Alors ensuite, alors, 5 de denier. Alors là, il va falloir vous libérer d'une
d'une sensation de manque ou la peur du manque dans laquelle vous êtes enfermé. Alors ça peut montrer aussi une blessure d'abandon, de rejet, de trahison, d'humiliation, etc. Et oh, cool, c'est bien. Ouais, donc là, il y a une de ces blessures là, sans doute, qui est sous-jacente, qui vous empêche encore d'avancer. Mais je vois quand même que vous allez réussir à avancer parce que le 6 d'épée nous parle de retrouver la paix. Après une période chaotique, hein, vous allez vers des eaux beaucoup plus calmes et plus apaisantes. Ok. Ah ah, voilà, on y arrive dans les coupes. Valet de coupe. Alors effectivement, il y a quelqu'un il y a un début, en valet de coupe, c'est un début amoureux. Ok. Mais il y a peut-être une immaturité émotionnelle ou une fragilité émotionnelle en face de vous, ou bien une personne un petit peu plus jeune que vous. Mais il y a il y a bien une rencontre. Ok. Alors si vous êtes célibataire, il y a une rencontre. Si vous êtes en couple, alors oui, c'est peut-être une personne qui manque de maturité, hein, clairement. Alors voilà, maturité émotionnelle, peut-être due à son jeune âge, plus jeune que vous. Mais il y a bien un début d'amour. Ok. Alors. Alors, je vais demander si je dois les prendre, ces 3 cartes-là. Est-ce que je dois prendre ces cartes, s'il vous plaît? Non. Donc, je les remets. Alors. Ah, celle-ci a voulu venir. La roue de fortune. Waouh! Bah écoutez, oui, il y a un coup du destin qui vient vous donner un coup de pouce là. La roue de fortune nous dit que vous allez, il y a une fin de cycle. Il y a une fin de cycle et le début d'un autre. La roue de fortune nous dit, bah oui, elle va vous apporter la chance. La chance. Alors, suite du message et fin du message. Roi de coupe. Ah, très bien, très très bien. Ben oui, il y a un début de relation effectivement là, mais on nous dit que oui, il y a un beau roi de coupe là. Il y a un beau roi de coupe, maturité, tout ça. Donc il y a peut-être effectivement, il y a peut-être un déclic, quelque chose. Laissez une chance à cette relation. Laissez une chance. Hein. Peut-être que vous vous posez la question de savoir si vous devez persévérer ou abandonner. Et effectivement, on vous dit laissez une chance parce que il va y avoir une avancée majeure là. Du valet, on passe au roi de coupe. Alors potentiellement un signe d'eau. Cancer, poisson, verseau. Non, cancer, poisson. Oh, j'ai du mal. Hein. Cancer, poisson. Oh, c'est dingue ça. Cancer, poisson. Et Scorpion. Voilà. Ouais, il y a quelqu'un de mature là qui arrive à vous. Donc c'est plus un début amoureux. Et on nous dit qu'il est mature. Il n'a pas peur d'exprimer ses émotions, il n'a pas peur de... Voilà, c'est clair. Alors, quoi d'autre? Bon, bah celle-là, je vais les garder. Il y a quand même un petit... voilà, on vous invite à lâcher prise, il y a comme un petit blocage. Vous pouvez ou c'est ce roi de coupe qui se sent bloqué dans une situation. Ok. Ouais, et c'est ça qui fait que vous savez pas trop où vous allez. Avec la lune, il y a comme un voile, il y a comme un secret. Quelque chose est caché encore. Et on termine avec l'empereur. On termine avec l'empereur. Alors, ben j'ai une série d'arcanes majeures là. On va regarder tout de suite. L'empereur, bon, c'est l'autorité, la prise de décision. Je pense que c'est quelqu'un qui maîtrise. Hein. Alors, le pendu et la lune. Le pendu et la lune. Je l'ai vu là tout à l'heure, voilà. Le pendu et la lune.
Sentiments non exprimés, relations affectives troublées par des doutes et un mal-être profond. Ok. Ouais, on parle de troubles émotionnels et de tendances dépressives. Je pense pas que ce soit vous, je pense que c'est plutôt en face de vous. Vous me direz en commentaire si c'est vous qui ça vous parle. Moi, je sens plus en face de vous. Et la lune et l'empereur. La lune et l'empereur. Allez. La lune et l'empereur. Un nouvel équilibre sécurisant dans les relations affectives, des échanges sincères et sécurisants. Quels que soient les domaines, les choix s'imposent de même. Donc, vous voyez, il y a bien une prise de maturité là. Je sens comme un déclic. Je sens comme un déclic. 7 d'épée. Ouais, j'ai quelqu'un qui est fuyant, hein, qui est fuyant dans ses émotions, dans son attitude de manière générale. 3 de coups. Ouais, il y a peut-être une énergie tierce qui vous gêne. Alors, énergie tierce, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être le travail, ça peut être l'ex, ça peut être les enfants, ça peut être plein de choses. Ok. Là, voilà, il y a une équation, vous êtes 3. Peu importe ce que c'est. Et oui, c'est quelqu'un qui est gêné par ça, qui a du mal à prendre une décision. Ok. Et le roi de bâton nous dit qu'il y a de la fierté, il y a de l'orgueil. Mais que effectivement, ben voilà, j'ai quelqu'un qui sort de sa zone de confort, qui ose, qui est en train de planifier les choses pour l'avenir et qui attend patiemment que les choses, le 3 de bâton, on est sûr et certain que ça va aboutir. Il y a juste besoin d'un peu de patience. Ouais, vous voyez, j'ai quelqu'un qui est très très lent, qui est très très lent. Mais ça avance. On a l'impression que ça stagne, mais ça avance. Ok. Bon, alors on va aller voir justement ce qui bloque. Hein, enfin, dans quel état d'esprit est l'autre. Alors, dans quel état d'esprit est la personne face au bélier, s'il vous plaît? J'ai peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine et je ne sais pas quoi faire. J'en prends une autre. Les autres ont le 2, je crois. Une autre carte pour les béliers. Dans quel état d'esprit est la personne en face de vous? J'ai peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Et en d'autres textes, j'avance vers nous. J'ai envie qu'on soit ensemble. Je fais tout pour que ça se concrétise. J'avance dans notre relation. J'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Voilà. Petit pas après petit pas. Bon, ben voilà, j'espère que ce format de vidéo vous plaît. Dites-moi en commentaire surtout si ça vous parle et si vous aimez ce format de vidéo, que je le refasse. Et puis je vous embrasse bien fort. Pensez à liker, commenter, partager, vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Je vais reprendre les tirages. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui, dès que j'en aurai fini avec les tirages sentimentaux. Voilà, je vous embrasse, je vous dis bye bye.